Coucou les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une de nos aventures de cet été. Mon mari, mon fils et moi-même partions pour le sud de la France et nous avions décidé de couper notre trajet en deux pour que cela soit plus agréable. Donc nous étions en voiture avec une voiture méga chargée. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je mets beaucoup de choses dans les valises. Et donc nous avions passé une nuit de repos dans une chambre d'hôte plutôt très agréable. Et nous étions, mon fils et moi-même, dans la salle de bain lorsque mon mari est venu nous dire que la voiture ne démarrait plus. Il y avait un message d'erreur qui disait que la boîte auto était défectueuse. Nous avons donc une boîte automatique et plus rien n'avançait. Donc là, j'ai regardé mon mari comme ça. Je n'ai pas prononcé un mot. Et j'ai simplement prié. J'ai dit à mon fils, il faut qu'on prie. Il faut que le Seigneur nous sorte de là. Il faut qu'il nous redémarre cette voiture. Il faut qu'on arrive en sécurité, qu'il nous protège. On a prié, prié. Mon mari, lui, de son côté, était dans le concret. Il passait des appels différents garagistes, auprès de différents garagistes, auprès de notre assurance pour voir si effectivement on pouvait être dépanné, etc., etc. Donc lui, il agissait dans le côté humain. Nous, on agissait dans le côté spirituel. Et à un moment donné, au bout de 15-20 minutes, il revient pour me dire la voiture vient de redémarrer. Donc en fait, alors qu'il était au téléphone avec le banquier, puisqu'on est assuré chez notre banque, eh bien, en fait, il a essayé de redémarrer alors qu'il avait déjà essayé plein de fois. Et la voiture a redémarré. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, on y va. Donc on est monté dans la voiture. Au moment où on sort d'ailleurs de cette chambre d'hôte, c'était comme dans un film. Il y avait de la grêle qui nous tombait dessus, le ciel tout noir. On n'était pas du tout habillés. En conséquence, on avait des claquettes, des shorts, des débardeurs. On se promenait avec nos doudous, nos sacs, nos oreillers. Enfin, en gros, on courait jusqu'à la voiture. On a roulé quoi, quelques minutes. Et là, mon mari me dit, il faut qu'on mette de l'essence. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, mettons de l'essence, coupons le moteur, nous posons un acte de foi. Seigneur, tu as démarré cette voiture, tu nous as permis d'aller partir en vacances, tu vas veiller sur nous et tu vas faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Il a coupé le moteur et nous avons redémarré et nous sommes arrivés dans le sud de la France sans aucun problème. Une fois arrivés en vacances, la voiture ne présente plus du tout aucun signe. Donc en fait, tout va bien, on roule bien. Mais on se dit, bon, on doit quand même repartir de cet endroit, refaire de la route pour aller à l'étranger, en Espagne et au Portugal. C'est donc beaucoup de routes. Peut-être qu'il serait plus sage de s'assurer que la voiture va réellement bien et que du coup, on peut vraiment prendre la route pour autant de kilomètres. Effectivement, c'est ce que nous avons décidé de faire. À ce moment-là, le jour où mon mari est parti chez le garagiste, mes amis et moi avons commencé à prier afin que le Seigneur révèle la vérité au garagiste, qu'il puisse se rendre compte de s'il y avait réellement un problème ou pas. Sachez qu'il y avait plusieurs jours qui étaient passés, qu'il n'y avait plus du tout eu de problème. Au moment où on a prié, mon mari est tombé en panne de la même manière, exactement de la même manière, chez le garagiste. Mais le problème, c'est que le garagiste était surbooké. Donc mon mari souhaitait plutôt passer par ce garagiste professionnel de sa marque de voiture plutôt que d'aller voir un autre type de garagiste. Le problème, c'est qu'il ne voulait pas nous prendre, ni lui, ni les autres. Ils étaient tous complets pendant les vacances, soit ils avaient moins de personnel, soit en fait ils avaient déjà trop de travail, donc personne n'acceptait de prendre la voiture alors qu'elle venait de tomber en panne sous leurs yeux. Au final, il s'est dirigé, par la grâce du Saint-Esprit, vers le garagiste qui était dans notre rue de location. Le garagiste en question a accepté de prendre notre véhicule. Il a été touché par notre histoire. Il a effectué un devis. Ce devis était vraiment élevé parce qu'il s'agissait de l'embrayage de la boîte auto, ce qui est assez coûteux. Mais on n'avait pas d'autre choix que de le faire puisqu'il fallait en fait réparer ce véhicule pour pouvoir continuer nos vacances et malgré tout pour sauver ce véhicule. Donc du coup, on a validé le devis qui était donc assez élevé comme je disais. Et on a donc payé la moitié et on devait payer l'autre moitié le jour où la réparation serait effectuée. Au final, on a eu une grâce immense. Sachez qu'on a reçu un versement des impôts identique à la somme totale de l'embrayage.
On a même eu 100 € de plus que la somme en fait qui nous avait été demandée, ce qui nous a d'ailleurs permis de recharger la clim. Tout ça pour dire que le Seigneur avait prévu une solution à notre problème. Il nous a permis de redémarrer. Numéro 1, d'arriver en vacances et de profiter de la voiture. Numéro 2, de trouver ce garagiste malgré les emplois du temps chargés dans notre rue. Numéro 3, et il nous donne les sous correspondant à cela. Ok, ce sont nos sous parce qu'on avait déjà payé trop d'impôts. Ce n'est qu'un rendu. Mais cela faisait 3 ans que c'était nous qui payions des impôts à ce moment-là. Et cette année, ils nous rendent de l'argent. Et ils ne nous le rendent pas n'importe quel jour, mais le jour où la somme totale a été prélevée sur notre compte pour l'embrayage. Donc aujourd'hui, je voulais remercier le Seigneur pour ça. Parce que dans nos épreuves, eh bien quand on s'adresse à lui, vraiment avec un cri de secours, parce qu'on sait vraiment, on a tout remis sur lui, parce qu'on n'avait pas d'autre solution que lui, eh bien il entend nos appels et il nous bénit.